Nzangonyam. Mais une balade de 300 millions, Big. Ouais. Mais tu peux même pas que ça même à 200 millions, tu quittes même le Cameroun, non? Tu sais quand prenait la galette, quoi. Il y a un moment qu'on t'a bloqué beaucoup, peur de 4. C'était combien de... J'ai perdu 80 000 $ au Canada. 80 000 $. Oui. Et en France, c'est pas ça, combien de... Non, je ne peux pas calculer vite fait ici. Mais c'est pas ce qui est important. C'est le conseil que tu peux me donner de vendre l'immeuble, mon frère. Donc vous tous, vous verrez seulement que le monde... Big longueur. On est que t'as ton monnaie pour quand il y a un boumou, on manque que tu es mort avant de voir ceux qui vont te pleurer. Avant dans l'immeuble, si ça peut t'aider à résoudre tes problèmes. Parce que les problèmes là, ça peut te mener à la mort. Et tes frères restent... Pas tes frères, bon en fait, les gens... Non, mon frère, si j'ai faim actuellement, j'ai mes gens qui sont là. J'ai Fayou Eric Gaëtan de Londres, l'industriel de Cap de Bana qui est là. J'ai Sancho Api, un Bana qui m'a banalisé en plein Toronto. J'ai Lili Changa, la marraine post-Kael qui est là. J'ai Alain Florent et Sommet qui est en Allemagne. Et j'ai William Jordan de Jésus. C'est-à-dire que même comme tu ne faisais plus le spectacle, il y a les mandats qui arrivaient. Voilà. Parce que j'ai voulu te poser la question en disant que, mais si les Canadiens là, voulaient t'inviter et qu'ils n'ont pas pu parce qu'on a bloqué ton passeport, pourquoi sur l'argent ne peuvent même pas t'envoyer une partie? Là, tu me dis. Mon frère, tu sais, les gens suivent la gloire. Quand tu as le succès, tout le monde est avec toi. Quand le succès finit, tout le monde parle. Il y a des gens que j'ai fait la dédicace dans la chanson Sawale. Je parle de Actu 237, Canada. Il y a une autre encore là. Ils n'ont jamais envoyé ça. Et il y a aussi l'autre. J'oublie même parce que ce n'est pas important. Vous voyez? Mais l'essentiel, c'est que l'homme est debout sans être débouté. Hein? Vous me voyez, je suis en forme. Pour le moment, pas de maladie, grâce à Dieu. Parce que je me bats pour que je ne tombe pas malade. C'est le plus dur. Hein? Maintenant, grand longueur, que penses-tu des sacs de mauvaise volonté qui savent que longueur, qui fait des vidéos, il a le buzz, qui prennent tes vidéos pour aller monter Facebook parce que dans l'objectif de te saboter, de détruire ta personne? Tu penses quoi d'eux? Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y en a, on ne peut pas citer les noms ici, qui ont pris tes vidéos intimes, des vidéos où tu t'agresses aux gens qui t'ont blessé voilà, ta sensibilité. Tu penses quoi d'eux, grand? C'est des gens de très mauvaise foi. Tous ceux qui sont méchants aujourd'hui étaient gentils avant. Tous ceux qui sont méchants aujourd'hui étaient très gentils avant. Mais la société les a gentils. Il y a un monsieur qui a créé une page au nom de Longuet, qui n'est pas ma page. Il publie les gens, il fait des choses et on accuse Longuet. Alors que ce n'est pas Longuet qui gère cette page. Il faut qu'on le dise aujourd'hui. Que la page Longuet sur Facebook n'est pas ma page, n'est pas gérée par moi. Signalez cette page. Si vous signalez, vous êtes 2000, 3000, on va bloquer cette page. Mais le gars, il est tellement têtu. J'ai déjà crié, c'est un gars qui veut ma mort. Il a décidé que le jour qu'on va tuer Longuet, la page de la va finir. Le jour. Vous comprenez? C'est un détracteur de Longuet, c'est un méchant qui a créé cette page. Voilà, donc les gens qui passent au temps, je fais une vidéo peut-être pour ramener à l'ordre un petit qui me manque du respect. La fille de Nyanga, son nom est déjà au village. Attendez. Et l'humoriste qui a fait la vidéo pour... Heureusement qu'il a compris. Il m'a dit, grand frère, j'ai effacé. J'ai dit, heureusement que tu es sage. Parce que dans la vie, il faut éviter les problèmes. Et il y a les gens qu'on n'attaque pas. Moi, je suis un sacrifié. Moi, je suis dans des histoires compliquées. Maintenant, parlant de ton passeport, je suis dans des histoires compliquées maintenant. Il faut faire très attention. Il y a des gens qu'on n'attaque pas. Je suis obligé d'aller tremper la main. Oui, parce que j'ai trop de combats dehors. J'ai été obligé d'aller tremper la main. Donc là où tu es là, quelqu'un vient mal parti. J'ai mal fait. Maintenant, il y a eu certaines filles de mauvaise foi qui t'ont abusé, au point même de faire encore la vidéo en disant que je reconnais que tu as abusé. Tu vas me faire quoi? Voilà. Tu penses quoi des filles là? Voilà une fille comme Nika. Tu comprends? Une fille que j'ai rencontrée à Boya, au studio de Phil Beat, d'un Rubin. Il peut vous raconter l'histoire.
je vois la prestance de la fille. Je vois son charisme. Je dis que bon, c'est une autre fille qui a chanté, mais je préfère faire cette chanson avec la fille. Je dis à Phil Big, est-ce que tu peux négocier ça? Il négocie avec la fille, elle est d'accord. Elle est même très contente que le gars Longuet la sollicite. On fait l'album. Après, je dis à la fille, ok, je suis en train de vouloir investir 6 millions sur un projet qui va t'amener loin. Parce que entre enregistrer, payer Dr. Ken Stephen, tu sais, il prend 1 200 000 pour la réalisation d'un clip. Payer Canal 2, payer STV, payer Equinox, payer CATV. C'est au moins un budget, au moins minimum de 6 millions. Je dis à la fille, voilà comment on va faire. Il faut qu'on signe un contrat. Après, elle et moi, on a commencé à sympathiser, le courant passait. Mais comme c'est une vendeuse de piment, quand je dis qu'elle vient à la maison, qu'on s'amuse, elle dit qu'elle veut 50 000. Ce sont 50 000 que je lui donne. Écoute-moi bien. Ce que je dis là, celui qui veut comprendre, comprend. Celui qui ne veut pas comprendre, dit que c'est la folie. Okay. Je parle bien de Nika. 50 000, elle prend. Quand je dis, ok, quand elle vient, elle dit, donne-moi d'abord mon argent. Je lui donne l'argent. C'est le commerce. C'est le commerce. Elle fait le commerce. Elle a voulu qu'on arrive là, à fond là. Parce qu'on me traite de fou de tout cela. Donc, chaque fois qu'elle vient passer la vie, quand je dors, elle me complète. Elle me vole. Comment j'ai su ça? Nous sommes allés à Yaoundé. Nous étions avec Banga Jaspo. Et qui appelle un ministre comme ça? Donc, nous étions à l'hôtel. Je lui avais promis 50 000. Donc, j'ai traîné de donner les 50 000. Elle est entrée dans ma mallette. Elle a pris mon passeport. Donc, quand je m'avais fouillé ma mallette, je ne vois pas mon passeport. Donc, elle était là, maintenant, elle était couchée à côté là. Elle ne parle plus. Elle ne réclame plus rien. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais prendre la mallette, je vois que le passeport a disparu. Ton passeport là souffre. Hein? C'est là où je dis que Nika, donne-moi mon passeport. Elle me dit que tant que tu ne me donnes pas mon argent, tu n'auras pas ce passeport. C'est la fille là qui m'a mis la poisse là, parce que quand elle prend le passeport vendredi. Nous sommes à Yaoundé. Quand je rentre à toi là, mardi, directement, on m'arrête, on prend mon passeport. Ça veut dire qu'elle n'est pas comprise par hasard. Tu vois un peu? Donc, elle allait dans la mallette pas pour chercher le passeport, mais pour prendre l'argent. Parce qu'habituellement, elle se servait dans cette mallette. Et là, j'ai dit, oh, la fille, s'il me vole tout le temps. Malgré qu'elle venait, je payais son piment. C'est quand même. Elle me volait encore. Maintenant, l'histoire de 500 000, c'est quoi? Le vol là, la dernière fois qu'elle vient à la maison, je dis à Nika, bon, on s'entend déjà. Viens, on aménage ensemble. Elle me dit que si je veux qu'on aménage ensemble, je lui donne 1 million. Elle vient donc jouer à la maison. Je lui dis que bon, voici d'abord 500 000. Prends les 500 000, va mettre à la banque. Demain, tu viens, je les donne parce que je veux que mon relevé bancaire ait quand même des traces parce qu'on demande les visas avec. Tu vois un peu? Elle prend les 500 000, elle part avec. La soirée passe, je vais parler de le lendemain, j'appelle Nika, c'est comment? Tu as mis l'argent à la banque? Elle dit que non, elle n'a pas mis l'argent à la banque parce que elle ne croit pas. Simplement, je lui dis de venir prendre l'argent. Après, je lui dis d'aller faire ça là-bas. Donc, elle a pris l'argent. Elle a donné à l'une de ses copines qui allait à Dubaï. Elle va acheter les choses. Elle les a donné. Elle va voir, elle va me rapporter l'argent. Je dis que non. Tu as demandé 1 million pour que tu viennes aménager avec moi. Voilà d'abord 500 000. Je vais compléter les autres 500 000. Elle dit que non, elle n'aménage plus avec moi. Elle va me rembourser. J'ai voulu menacer, elle me dit que tu t'amuses, je te bloque. Donc je me suis seulement calmé. Donc depuis là, j'étais avec Mika comme ça. Mais on avait un problème de 500 000. Mais puis encore un jour, elle m'appelle pour me dire que arrête de nous saboter parce que tu as sorti avec moi. Je ne peux jamais sortir avec toi. Tu n'es pas mon jardin. Je dis que mais une gars qui vient chez moi tous les jours. Elle dit qu'elle ne peut pas sortir avec moi si c'est là. C'est comme ça que je quitte, je m'en vais porter plainte.
Quand je porte donc plainte, la même fille qui disait qu'elle ne peut pas sortir avec moi, il y a les forces. J'ai les forces ici. Ouais, que tu peux me rembourser mes fesses. Tu m'as donné l'argent, moi aussi, je peux donner mes fesses. Bon, d'accord. Tout simplement pour appuyer. Dire que non, si tu lui as donné l'argent. En fait, s'il faut bien comprendre sans saboter, c'est l'expression d'un homme qui a des sentiments pour une fille. Naturellement, c'est pas d'un autre côté. C'est normal que tu puisses avoir des sentiments pour une fille. C'est-à-dire qu'elle a abusé de toi. Mais elle m'a escroqué. Elle m'a escroqué parce que l'argent, c'était pas l'argent pour acheter son piment, c'est 50 000 que je lui ai donné. 500 000, c'était pour qu'elle loue l'avance son shopping, pour un shopping, voilà, l'avance de 1 million du shopping et qu'elle vienne en aménage ensemble. Maintenant, si elle a pris 500 000 et qu'elle décide qu'elle aménage pour moi, elle me rembourse les 500 000, c'est pas normal. C'est normal. Hein? C'est normal. Alors pourquoi quand je vais parler, les gens vont dire que le gars est ridicule, c'est quoi? Moi, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Voilà, mesdames et demoiselles, monsieur, il faut comprendre que celui qui t'aide souvent, ce n'est même pas ton propre frère. Le cachet que le grand frère vient de recevoir pour sa tournée, son spectacle en N'Djamena, c'est fort. Parle-nous un peu du spectacle en N'Djamena. Ouais, je serai en N'Djamena à partir du 23 décembre jusqu'au 3 janvier. Voilà, je vais pour une tournée. Ça fait longtemps hein, qu'on m'attend là-bas. Vous savez, le monsieur qui a produit l'album à Jida, Kirikou, c'était le banquier, le directeur des banques du Tchad, M. Christian Garton, frère à son âme. Voilà, c'est lui qui m'avait donné 26 millions de produire cet album. Et voilà, mais depuis ce temps, je ne suis plus allé là-bas. Et le groupe s'appelle encore comment là? Le groupe Décibel. Je serai en tournée avec le groupe Décibel. Voilà, donc, pour les organisateurs de spectacles, les patrons de boîtes de nuit, de Sinapa, alors, rapprochez-vous, prenez contact avec le groupe Décibel. Et le là, maintenant, il faut le passeport. Il faut le passeport. Si vous n'avez pas le passeport, vous prenez un laissez-passer. Voilà, dames et demoiselles, messieurs, j'ai eu l'amabilité, la gloire, le privilège même d'avoir l'interview du grand Longuet Longuet. C'est pas n'importe qui se filme avec Longuet maintenant. Et c'est pas n'importe qui fait l'interview. Donc, grand merci, le Big Longuet. Voilà, on a compris que tu es un grand homme. Les gens veulent te détracter, les gens veulent te saboter. Non, ils ne peuvent pas. Il faut vous placer dans la peau des artistes pour comprendre ce que nous on vit souvent. Il faut comprendre que nous aussi on a un cœur. Je vais vous dire, les chaînes de télé m'appellent, les radios m'appellent. Je demande qu'ils me payent, donc je ne fais plus d'interviews. Mais je vous ai accordé cette exclusivité parce que vous avez créé votre concept. Et c'est un plaisir pour moi aussi d'être le premier. Je suis le premier, non? Oui, tu es le premier. Voilà. Prenez-moi. Attends, je bloque. Danse d'abord. Zangonyam. Hoti. Quatre ans pour te draguer. Un mois chez tes parents. Ma chérie, tu parles là. Tu parles même de Ndolo. Tu me prends pour un moubou.